Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un tuto à la demande de Muso Scrap qui, suite à ma vidéo sur le test de ce tampon-là, avec le tamponnage où on fait l'encre la plus claire avec une encre intermédiaire et avec une encre plus foncée, le Layering Flowers. Suite à cette vidéo-là, elle m'a donné un lien d'une vidéo faite par Jennifer Maguire et qui montre sur un papier foncé comment on peut faire différemment avec ces fleurs-là et avec du Perfect Pearl. Donc elle m'a demandé un tuto, donc pour vous faire plaisir et pour répondre à sa demande, je l'ai fait. Donc je vous laisse à la suite de cette petite vidéo en face à face. Avec ce tuto, j'espère que ça vous plaira et je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour voir pour voir la vidéo de Jennifer Maguire. Elle l'avait fait sur un papier peut-être différent. Je trouve que ça rend différemment sur sa vidéo. En tout cas, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Bon, bah, je vous laisse avec la suite. Donc voici cette méthode avec la planche de tampon Layering Flowers. Je vais utiliser la grande fleur cette fois-ci, le grand motif. Vous avez 3 tampons à superposer et la technique donc avec le Perfect Pearl. Donc je vous le montre sur mon petit papier. Il faut utiliser un fond de couleur. Il faut utiliser la Versamark plus la Perfect Pearl. Ensuite, tamponner avec le deuxième tampon et la Versamark uniquement, parce que cette méthode retire l'encre. Cette méthode c'est-à-dire qu'avec l'encre collante qui est la Versamark, vous retirez la poudre, donc ça fait un effet. Et avec le troisième tamponnage, vous mettez la Versafine claire ou la Versafine classique. Ça dépend quelle couleur vous avez, mais la Tuxedo Black et la Nocturne, c'est la même couleur. Hein. Elles sont noires toutes les deux. Voilà, donc on commence. Donc je vais d'abord tamponner le premier tampon de fond avec l'encre Versamark sur le fond bleu. Donc j'ai disposé les 3 tampons sur un bloc acrylique pour gagner du temps. Ça évite de les défaire et remettre. Et les nettoyer entre deux. Donc voilà, je fais le premier tamponnage. Je le mets au milieu de la feuille. Ensuite, je prends avec un pinceau qui convient, je vais étaler la poudre Perfect Pearl sur l'encre collante. Du coup, ça va adhérer. Ça va faire que la poudre va adhérer à l'encre Versamark. Je retire le surplus de cette poudre. Ça permet de ne pas en utiliser beaucoup et que ça dure longtemps. Voilà, je retire un petit peu le surplus. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est une poudre irisée. Donc vous avez plusieurs couleurs. Moi j'en ai plusieurs et je vous ferai un tuto sur toutes les façons d'utiliser les poudres Perfect Pearl. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce tuto et il faut que je prenne le temps de le faire. Alors je vous dis pas quand, mais je vous le ferai. Donc le deuxième tamponnage, j'utilise uniquement l'encre Versamark qui va faire que au niveau du motif, ça va retirer la poudre puisque c'est une poudre collante qui va retirer, qui va se coller. La poudre qui a sur le fond va se coller sur le tampon, sur l'encre collante, et ça va faire que ça va évider et ça va faire un effet, comme vous voyez, où ça retire la poudre à l'endroit où le deuxième tampon se place. Ensuite, troisième tamponnage avec la Versamark noire
ou Versafine clair pour faire un effet de relief. Donc je remercie Muso Scrap pour l'intérêt qu'elle porte à mes vidéos et aux conseils qu'elle peut me donner en me soumettant de faire un tuto de cette méthode, de cette technique. Alors vous voyez là ce que ça donne. Donc j'ai peut-être pas tout à fait bien positionné le dernier tampon, mais c'est pas évident à voir. Et comme je trouve que ça ne ressort pas bien avec le bleu, je fais la même méthode, mais cette fois-ci en accéléré avec un fond rouge. Donc c'est exactement la même chose. Je passe le Perfect Pearl sur l'encre Versamark. Je retire le surplus. Oui, donc tu me diras, Muso Scrap, si ça te convient la vidéo que j'ai faite. Ça permet de faire découvrir d'autres techniques. Et c'est vrai que Jennifer Maguire fait de très belles vidéos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, vous voyez que j'avais encore de la poudre Versamark, de la poudre Perfect Pearl, pardon, sur le tampon, puisqu'elle avait adhéré avec l'encre collante. Donc je la nettoie un petit peu pour que ça fonctionne bien. Je remets de l'encre Versamark pour à nouveau retirer la poudre Perfect Pearl là où il faut. Voilà, ça fonctionne bien. Et troisième étape, avec la Versafine clair nocturne, je tamponne cette fois-ci un petit peu mieux le troisième motif. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Ça ressort pas mal, hein. Ça fait encore un effet différent avec une couleur irisée grâce au Perfect Pearl. Et c'est pareil, Jennifer Maguire a fait beaucoup de vidéos sur toutes les techniques. Donc je ne vais pas vous la faire dans l'immédiat parce qu'il y a plein de sortes et je vais les faire petit bout par petit bout et après je vais tous les assembler en une vidéo entière. Voilà. Donc dernière chose, c'est qu'il faut fixer la poudre Perfect Pearl avec de l'eau parce que sinon si vous passez votre doigt sur la poudre, ce que ça fait c'est que ça s'en va, il en reste sur votre doigt. Donc il faut pulvériser pas directement mais vraiment en genre de brume de l'eau sur le motif et pour fixer la couleur. Après vous séchez et après ça ne bouge plus. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est juste une reprise d'une technique, hein, je n'ai rien inventé. Et c'est vrai que lors d'un salon, il y a une dame qui vendait des Perfect Pearl qui m'avait dit qu'il fallait faire ça pour fixer la poudre. La seule façon de la fixer, c'est de pulvériser, mais faut pas mettre des grosses splashes, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez là, il n'y a pas de poudre sur mon doigt, c'est bien fixé. C'est nickel. Donc, à la fin, que je vous laisse en direct avec une petite rétrospective des couleurs qui pourraient faire doublon avec les Versafine clairs et les Versafine classiques. Par rapport aux couleurs que j'ai, je vais vous dire les doublons qui pour moi... Alors, juste une petite aparté pour vous dire que j'ai continué mon nuancier avec les couleurs que j'avais en Versafine classique. Et ce que j'ai remarqué, parce qu'on m'a demandé si c'était si ça faisait doublon ou pas au niveau des couleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que le smoky gray, le gris, ces deux-là, pour moi, c'est la même chose. Je vois pas de différence entre le smoky gray et la rosée matinale que je vous ai, qui était dans mon nuancier dans ma dernière vidéo. Donc ces deux-là, pour moi, ça ferait doublon. Donc si vous avez déjà la smoky gray, ça sert à rien d'acheter la rosée matinale. Mais si vous l'avez pas, à ce moment-là, allez-y. Pour la Versafine Onyx Black, qui est la Versafine classique noire, et la Versafine claire nocturne, ces deux noirs, c'est la même chose, hein.
Voilà, donc ça ferait doublon. Et un autre doublon que j'ai remarqué, c'est la Versafine Clair Monarch qui est le couleur violet foncé. C'est la même chose que la Versafine classique Imperial Purple qui est comme ça. Voyez, pour moi c'est le même violet. Hein. Voilà, donc pour pas faire de doublon, prenez pas ces deux. Si vous avez une des deux couleurs, déjà ne prenez pas l'autre. Voilà. Donc moi j'ai déjà 19 couleurs. Après les autres couleurs, celle-ci c'est la Versafine classique, c'est la orange. Celle-ci, Habanero. Je ne l'ai pas en Versafine claire, donc je ne peux pas comparer. Sinon les autres bleus que j'ai, c'est pas les mêmes. Le jaune, il n'y en avait pas. Ce bleu-là, il n'existait pas, c'est un nouveau. Le vert que j'ai, moi, c'est celui-là. Spanish Moss. Et j'ai pas d'autres verts dans les Versafine clairs, donc je peux pas comparer. Voilà. Donc voilà, d'après mes essais. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.